Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit à Jésus. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Continue. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Bonsoir, papa. Lisez-moi dans votre Bible d'abord. Oui. Matthieu. Oui, Matthieu. 16. Matthieu 16. Oui. Commencez à partir du verset 15. Oui. Matthieu 16. À partir de 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous? Leur dit-il, c'est Jésus qui parle. Qui dites-vous que moi, Jésus, je suis? Oui. Qui dites-vous que Jésus, qui dites-vous que je suis? C'est Jésus qui parle. Continue. Oui. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit à Jésus. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Continue. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Vas-y. Je continue? Oui, continue. Ok. Jésus reprend la parole, lui dit. Jésus répond et dit à Pierre, Simon. Tu es heureux. Tu es heureux, Simon. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est là-haut qui te l'a révélé. Lis le reste. C'est ce qui est écrit. Go lire. Ok. Lui dit, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé. Et moi je dis que tu es Pierre. Pierre. Oui. Et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je continue? Non, c'est bon. Maintenant, papa, oui, en définitive, dans ce verset, le verset dit quoi? Il a posé la question, qui dites-vous que je suis? À ses disciples. À ses disciples. Et Pierre a répondu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que nous avons lu, non? Alors il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc Dieu a révélé à Pierre que Jésus est quoi? Jésus est Dieu ou bien il est son envoyé? Il est le Fils de Dieu, c'est ce qui a été dit d'abord. J'en viens, on en vient. Continuons. Papa, je veux savoir. Oui, je te pose. Ma question est simple. Jésus a dit ces pierres-là, ce n'est pas les gens qui l'ont révélé, c'est Dieu. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Dieu a révélé à Pierre que Jésus est Dieu ou bien son envoyé? Je veux savoir. Ok. Dieu a révélé à Pierre que... Frère, laisse, non, frère, tu as dit, tu étais ici, on parlait, tu as dit non, qu'on a pris les enfants, on est en train de les manipuler, qu'on prend le papa, il va parler, le papa vient parler, tu viens derrière lui, tu es en train de lui faire des mouchards, ça signifie quoi? Laisse-le parler. Tu as dit que c'est pas, tu as dit c'est les enfants, on apprend un adulte. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Papa, je reviens encore. On dit c'est Dieu qui a révélé à Pierre. Maintenant, est-ce que Dieu a révélé à Pierre que Jésus est Dieu ou bien il a révélé à Pierre que Jésus est son envoyé? C'est simple, c'est ça on veut savoir. Jésus a répondu à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais c'est le Père qui est là-haut. Oui, ça lui donc, son Père qui est là-haut. Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, pour expliquer moi-même, je vais vous dire quelque chose. En Dieu, il y a 3 personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, écoutez bien. En Dieu, il y a 3 personnes qui font Dieu. Les 3 personnes sont distinctes l'un de l'autre. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais les 3 constituent Dieu. C'est un mystère de Dieu. On a posé la question à Jésus.
J'ai oublié un peu le verset. Comme vous avez un peu lu beaucoup, peut-être que vous allez me donner le verset. Il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jean 14, verset 6 à 9. Montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et qu'est-ce que Jésus a répondu là? Il y a si longtemps que je suis avec vous, vous il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père, le Père est en moi. Hein? Je suis dans le Père, le Père est en moi. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Un être ordinaire peut-il dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui? Frère, non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh non. Oui. Vous me posez la question ou bien... Non, je n'ai pas encore posé de question. Je n'ai pas encore posé de question. Donc, il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Faut couper tout coup. Jésus est quoi? Jésus, oui. Il est le Fils de Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il est le Fils. Il a dit tout à l'heure. Oui. qu'en Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Le Père est Dieu. Le Père est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est clair? Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais les trois constituent la même personne. J'ai dit un Dieu. J'ai dit d'abord un Dieu, il y a trois personnes. Ils sont consubstantiels. Faites vos recherches si vous n'êtes pas encore arrivé là. Ok, alhamdoulilah. Le papa a parlé beaucoup, mais vous allez m'excuser beaucoup. Quand lui qui a arrêté de dire qu'il a croisé ses deux bras, il a dit que tu es un homme de Dieu, ça m'étonne. Vous allez m'excuser beaucoup. Le verset que tu as pris là, tu n'as rien compris. Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'à 19 là. D'abord, il y a trois passages qui existent. On va dans Marc chapitre 8, verset 29, et Luc chapitre 9, verset 29 aussi. Viens. Ce même mot-là, qui dit, viens. Papa, faut te calmer. Le verset que tu as cité, il y a trois passages qui parlent de ça. C'est Matthieu, ceux qui a ajouté le terme fils. On va adopter les trois là. Jésus a dit dans Jean 8, verset 17, témoin des quatre personnes, on prend deux ou trois. C'est Matthieu qui a dit fils, les autres n'ont pas utilisé le mot fils. Dans ça, il est déjà disqualifié. Maintenant, toi, tu viens sur la Trinité là. Tu vas voir ce qui va t'arriver tout de suite. Papa, premièrement, j'aimerais qu'on soit honnête avec la conscience de tous ici. Vous avez soulevé quelque chose de très intéressant. Vous avez dit ouvertement que c'est quoi? Pierre. Jésus même est venu passer aujourd'hui le problème qui nous réunit ici, c'est que vous et moi, en réalité, peut-être on ne sait pas qui est Jésus. Donc il était avec des gens de son vivant. Il leur a posé la question qui il est. Qui il est? Il leur a posé la question qui lui il est Jésus, lui il est qui? Puisque les gens parlent beaucoup sur lui, il ne sait pas. Il veut tirer la réponse de leur bouche. Mais regardez, on va partir dans l'évangile de Marc, parce qu'il y a quatre évangiles qui parlent de ça. On prend l'évangile de Marc 8, le verset. Écoutez bien. Vous savez, excusez-moi. Excusez-moi, je vois ça rapidement. Ok. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens disent-ils que je suis? Il dit, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il à ses disciples que je suis? Pierre lui dit, écoutez bien. Vas-y. S'il vous plaît. Pierre lui dit, papa, on écoute. Hein. Dans l'évangile de Marc chapitre 8, Pierre lui dit, Jésus, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ. Maintenant, regardez dans la Bible, ils ont marqué quoi? Ils ont marqué une note explicative sur le mot Christ. Pour nous donner le véritable sens du mot Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que Christ veut dire? La Bible va expliquer ça. Donc, vous voyez, tu as trouvé déjà? Écoutez, hein. Pierre a dit quoi? Que Jésus, tu es quoi? Le Christ, non? Christ veut dire quoi? Christ, mot grec qui signifie un et qui traduit le terme en hébreu Messie.
dans l'Ancien Testament, celui qu'on revêt d'une huile d'onction. Dans le Nouveau Testament, le mot Christ utilisé sur Jésus désigne l'envoyé de Dieu. Papa. Tu as fini par t'arrêter sur le mot envoyé de Dieu. Mais tu as dit tout à l'heure Messie. Tu as prononcé ce mot. On dit c'est le même mot, papa. Voici ça. Regarde. Faut regarder. Non, si tu comprends. On dit le mot Christ, ça signifie Messie. Machia en hébreu. Messie signifie envoyé de Dieu. Mais c'est normal. Maintenant, si Jésus est envoyé de Dieu, pourquoi toi tu dis il est Dieu? Tout à l'heure, vous disiez, vous avez lu une partie où on dit qu'on veut le tuer. Oui. Jean 8, le verset 40. Oui. Il disait, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Voilà. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. J'ai eu ce que je voulais. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? C'est la question que moi je vous pose. Parce que je sais que c'est cette question que vous allez me poser, mais moi je vous pose cette question. Non. On ne peut pas tuer Dieu. Oui. Alors, Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Hébreux 10:5. Mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps? Dieu a formé le corps. Pour qui? Pour Jésus. Corps de qui? Dieu m'a formé un corps. Qui a formé le corps? S'il était venu, attendez, calmez-vous. S'il était venu en tant que Dieu, personne ne peut s'approcher de lui. Papa. Personne ne peut. Papa, regarde. Papa. Son objectif, l'objectif de Jésus, c'était venu pour se sacrifier. C'était venu dans le monde pour se sacrifier afin que nous les humains, qui étions déjà voués à la perdition, puissent avoir le salut. Papa, on ne parle pas du plan du salut, on parle de l'identité. Tu as dit quelque chose que tout le monde doit soulever son intelligence. Il dit quoi? Jésus a dit quoi? Le passage se trouve dans Hébreux 10, verset 5, où Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. On n'a pas dit, je me suis formé un corps. Si le verset avait dit, je me suis formé un corps, on pouvait comprendre comme des gens intelligents que quoi, c'est Dieu qui a fait un corps et puis il va venir habiter dedans. Mais le verset dit quoi? Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. D'accord. Pour venir à ce que tu viens de dire. Laisse-moi terminer. Je suis d'accord. Pour venir à ce que tu viens de dire. Suis-moi. Écoute-moi, tu as posé une question, je vais répondre. Laisse-moi terminer. Ce que tu viens de dire, je vais répondre. C'est pas une question, laisse-moi terminer. Voici le téléphone. Non, ce que tu viens de dire, laisse-moi répondre d'abord. Non, je n'ai pas encore fini. Vas-y. Voilà. À la création. Oui. Dans le livre de Genèse. Oui. Il dit, faisons l'homme. Dans Genèse 1, verset 6. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Quelle ressemblance? Lisez. Non, c'est écrit, c'est Genèse 1, verset 26. Au début, je suis pose la question de savoir quelle ressemblance. Je t'explique pourquoi terre à terre. Pourquoi je t'explique terre à terre. Je suis venu ici, j'ai dit quoi? Dans la Bible, il y a des versets, je peux dire quoi? Spirituels. Il y a dit, il y a des versets là, on ne prend pas ça littéralement. Si tu prends ça littéralement, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parle de qui? C'est ce que je veux te demander. Dieu parle avec qui en ce moment-là? Ok. Écoutez, Dieu ne parle avec personne. Mais le problème pour nos parents, nous on a toujours dit, retournez dans les textes originaux. Ça va vous aider à comprendre le français qu'on vous envoie ça que vous ne compreniez. Écoute bien le mot Genèse 1, le verset 26. Écoutez bien. Genèse 1, le verset 26. L'hébreu, parce que le texte en hébreu. Mais en français, on ne peut pas trouver son sens réel. Ils vont t'expliquer. L'hébreu, laisse-moi. Mais les textes ne sont pas en français. L'origine. L'origine, c'est en hébreu. Même ce que tu as entendu dire, on ne va pas te donner ici, c'est la voix de la Torah. Ils ont expliqué ce qu'ils savaient dire. Genèse 1, 26. Mais on garde d'abord, on ne va pas te donner ça. Mais on te donne ce qu'il y a dans ta Bible ici d'abord. Écoute bien, papa. Genèse 1, le verset 26. L'hébreu, écoutez, l'hébreu a un singulier. Écoute bien. L'hébreu a un singulier collectif qui a valeur de pluriel. Puisque le verbe du verset 26 qui suit sont au pluriel. On t'explique le sens. Ça ne veut pas dire non que Dieu avait des gens en train de parler. Ça ne veut pas dire que Dieu avait des gens en train de parler. Dieu est seul, mais dans la langue là,
On ne peut pas donner le sens réel du mot en français. C'est comme en français là. Il y a des mots qui ne peuvent pas avoir leur correspondant dans la langue hébraïque. Donc on te donne une approximation de te faire comprendre que quoi? C'est Dieu qui a créé seul. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il va venir là, le passage de Genèse 1, verset que vous êtes en train de vous égarer avec là, il va expliquer ça. Matthieu 19, le verset 4. Écoutez. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu? Toi n'a pas lu dans l'Ancien Testament que le Créateur, Pardon frère, écoutez. Le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme. Donc Genèse 1, le verset 26, où Dieu dit créons à Israël. Il n'était pas quelqu'un. Jésus vient expliquer, il dit le Créateur. Papa, excuse-moi. C'est un article défini ou bien indéfini? Quand j'ai parlé tout à l'heure, non, tu as dit le Créateur, non? Oui, je te réponds. Le Créateur, ça veut dire quoi? Je te réponds maintenant, écoute-moi. J'ai dit tout à l'heure qu'en Dieu, il y a 3 personnes. Non, papa, ça c'est pas biblique. Qui a parlé de ça? C'est pas écrit dans la Bible. En Dieu, il y a 3 personnes. C'est pas biblique. Bon, maintenant, prends le livre de Proverbes 8, 23. Proverbes 8, 23, dis-moi ça. Ok. Chers parents, réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil. Non, on ne vient pas pour vous offenser. Mais réveillez-vous de votre sommeil. Parce que si vous considérez Jésus comme Dieu, vous l'adorez. Excusez-moi de vous dire ça. Mais dès que vous mourrez, la première porte qui va vous accueillir, c'est la porte de l'enfer. Selon Jésus lui-même. Parce que comment vous pouvez concevoir? Les gens ont vécu avec Jésus en Israël. Les gens ont vécu avec Jésus en Israël. Aucun d'entre eux ne l'a adoré. Ils ont vu Jésus et puis ils adoraient Dieu qui a envoyé Jésus. Pourquoi vous, les gens d'aujourd'hui, vous l'adorez? Ça signifie quoi? Marie, Marie qui a apporté Jésus là, on veut savoir. Quand Jésus était encore dans son ventre, elle adorait qui? C'est le bébé qui est dans son ventre, elle adorait. Quand Jésus est venu au monde, Marie adorait qui? C'est l'enfant qu'elle adorait. Quand Jésus a grandi, Marie adorait qui? Qui parmi vous ici peut dire qu'il est plus courant que Marie? Qui? Ça fait comment? Mais Marie adorait qui? Réfléchissez! Pourquoi vous êtes dans le fanatisme religieux? Ça signifie quoi? Est-ce que pour aller en enfer, on est obligé d'aller? Madame, monsieur, on vous interpelle. Parce que ça vient des musulmans, vous créez certains orgueils. Mais sachez que nous, on vous transmet le message. On vous transmet le message. À chacun de réfléchir. À chacun de se réveiller de son sommeil. On vous raconte ces choses là-bas. Vous-même faites travailler votre tête. Ouvrez votre cerveau. Allez-y vérifier ces passages comme ce dont vous allez comprendre beaucoup de choses. Ramenez le écran. En attendant que le tonton va trouver le passage, j'insiste. Si quelqu'un dit Jésus est Dieu, il met en personne la Bible, j'ai des preuves. Parce que Jérémie 17, verset 5, Dieu maudit tous ceux qui adorent les hommes. Or, nous savons que Jésus, il mange, même il boit beaucoup de miel dans la Bible. Quand il mange poisson, il y a toujours miel à côté. Si tu dis, il met dans le verset, l'homme commence à être Dieu. Dieu ne s'appelle pas Jésus. Lui, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça fait pitié. Celui qui a dit l'homme de l'homme, lui, il est parti. On est là pour vous dire Jésus-Christ. C'est un être humain. Dieu ne s'appelle pas Jésus. Il n'y a aucun passage où Dieu a dit qu'il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, les gens s'appuient sur Hébreux 10, verset 5, où soit encore Jésus est venu. Si Jésus est mort pour nous, Jésus va rentrer en enfer. Jésus-Christ va mourir pour toi. Toi, tu es content, hein? Lui, il n'aime pas la vie, quoi. Oh. Jésus va mourir pour toi, un noir en plus. Ta question, mon vieux. Bonjour. Bonsoir. Je voulais poser une question qui n'a rien à voir avec Jésus est Dieu ou pas. Moi, je voulais revenir aux origines. Non. Je voulais savoir, la religion musulmane a été créée quand? La religion de l'islam a été créée quand? Oui. Inch'Allah, prends Surat 30, verset 30. Surat Rome. C'est Dieu qui va se défendre lui-même. Dieu parle mieux que nous. Coran chapitre 30, verset 30. Dieu n'est pas là en ce moment. Ok. C'est à toi que je pose la question. Non, il est le présent. S'il n'est pas là, toi, tu vas mourir. Jean tout. Surat 30, verset 30. Écoute bien.
dirige tout ton être vers la religion uniquement et exclusivement à Allah. Telle est la nature que Allah a originellement, tu parlais d'origine, a originellement donné aux hommes. Pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pour confirmer encore, Coran chapitre 42, le verset 13, tu vas savoir encore cette religion. J'attends toujours ma réponse. Hein. Oui, on te donne les versets. On justifie. Réponse. Non, Dieu parle mieux que toi et moi. Réponse, tout simplement. Okay. La religion a été créée quand? La religion n'a pas été créée. Le prophète Mahomet, il a existé en quelle année? Il a existé en 610. En 610. Et il est né en 570 et il a vécu jusqu'à tout quoi. En 610. Donc c'est à partir de Mahomet que l'islam est né. C'est ce que toi tu penses. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'avant lui, c'est archi faux. Est-ce qu'avant lui, il y avait un autre prophète? Oui. Qui a porté l'islam? Oui. Vas-y. Coran chapitre 42, le verset 13. Écoute bien. La question que je veux poser est simple. On va aller très loin. Oui. On sait tous ici. Oui. Personne n'est dupe ici. Oui. Que c'est à partir de l'existence de Mahomet que le Coran a été écrit. Et tous les historiens sont d'accord pour dire que le prophète Mahomet est celui-là qui a créé la religion musulmane. Créer la religion musulmane. Créer. La religion. Créer. C'est quoi on appelle le mot ne te fait pas peur. Créer. Il n'a pas dit créer un homme, hein. Il dit créer la religion. On peut créer la religion de Dieu. Il y a beaucoup de religions qui sont créées ici. Il y a toutes sortes de religions. Il y a les bouddhistes. Tu peux donner le verset qui passe et puis je vais te donner le verset. Il y a toutes sortes de religions. Et chaque religion a été créée par la venue de quelqu'un. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Tu veux que t'explique en ce moment. Voilà. Non. Quand on prend l'histoire, la religion musulmane est créée en 500 à partir de la venue du prophète Mahomet. Qui a dit ça? C'est l'histoire. Quelle histoire? Quand on dit Jésus, est quelle histoire? Quand on dit 500 ans avant Jésus, ou 300 ans avant Jésus, papa, laisse on se situe dans le temps. Laisse, on va t'expliquer. Il faut répondre. Non, laissons, on va l'expliquer. Il faut répondre. Non, pas de laissez les sourates là. Reculer. Laissons, on va l'expliquer. Parlons d'histoire d'abord avant de connaître la vérité. Comme toi. Je suis pas chaud, mon ami, je suis trop calme. Mais comme toi. Je suis trop calme. Nous, on parle avec les preuves et puis l'histoire. Parlons d'abord d'histoire. Tout à l'heure, tu as dit que le prophète Mahomet est né en 500. On est en train de discuter. On discute pas, papa. Tu dois pas discuter moi. Arrêtez de laisse-moi te donner l'enseignement. Arrête le fanatisme. Réponds tout simplement à ma question. On discute. Tu as fini, non? J'ai posé une question, j'attends ma réponse. Ok, tu te calmes. Premièrement, tu n'es pas obligé d'accepter. Si toi tu n'acceptes pas, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais je suis en train d'expliquer à l'auditoire. Quand on dit par exemple le coup d'État de 2011 a eu lieu quand l'élection de Côte d'Ivoire où il y a eu 2 présidents ici. Tout le monde va répondre 2011. C'est pas ici, on n'est pas dans la religion musulmane est née. Maintenant, laisse, on va t'expliquer. Il y a une date par rapport. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre. C'est pas une question de taisez-vous. Parce que derrière cette question, j'ai d'autres choses à te poser. Donc si tu veux tourner autour, on ne va pas y arriver. Tu sais, vas-y, je t'écoute. Tu sais, les gens qui viennent déjà avec des idées préconçues, là, c'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Mais moi, non. Moi, je viens d'abord. C'est ce qu'on appelle un dogmatisme. Tous, tu n'es pas le seul ici à être enseigné. Nous tous. J'ai posé une simple question. Hein. Je ne veux pas qu'on tourne autour. Réponds simplement. Ça finit et puis on avance. Tu parles. Mais parle dans le micro d'abord. Ok. Premièrement, le frère il a posé une question simple. En disant que la religion musulmane et l'islam est né à l'avènement de Mohammed sallam. Je te dis c'est faux. Pourquoi c'est faux? Maintenant, je vais t'appuyer les preuves coraniques et puis l'histoire et puis biblique. Grand frère, tu es allé à l'école. Vous voyez du coq à l'âne qu'il est en train de faire. Tu me poses une question et puis tu me dis le Coran a été écrit quand. Tu veux comprendre quoi au juste? T'es calmé. Écoutez les frères, on va aller terre à terre. Vous savez,
Gardez le silence. Peut-être on va terminer le fait. Gardez le silence, s'il vous plaît. Premièrement, écoutez, terre à terre. Terre à terre. Le problème pour nos parents, c'est parce que quand ils attendent le mot islam là, ça les dérange. Mais pour quelqu'un qui est intellectuel, comme il se prétend être là, il te va dire, mais l'islam signifie quoi d'abord? Si tu sais, non, calmez-vous. Si tu sais ce que l'islam signifie net, tu ne vas jamais ouvrir ta bouche pour dire que c'est Mohamed Sassam qui a envoyé l'islam. C'est ça. C'est quelle polémique? C'est pas toi qui as posé la question. Tout le monde a entendu ici, frère. Vous voyez les gens comme ça. Vous voyez. Ok, premièrement, on a 5 minutes. Dessus. Jetons l'enseignement dessus. Jetons l'enseignement dessus. Pour ceux qui veulent écouter, ils vont écouter. Premièrement, parler de l'islam, en tant que quelqu'un qui est intellectuel, doit commencer d'abord par la définition de la chose pour comprendre où elle vient en venir. Ne prends pas le mot plus plaqué. Tais-toi à moi. Au revoir, bonne route. On donne l'enseignement ici. Donc, enfin, écoutez, on va donner l'enseignement. De vous à moi, est-ce que je peux voir une personne ici et puis dire, voleur. C'est parce qu'il a fait quelque chose d'abord qu'il veut savoir qu'on l'appelle voleur. Donc, quand on dit l'islam, ça veut dire quoi d'abord? Pourquoi on puisse savoir que Mohamed Sassam n'a pas envoyé l'islam? L'islam signifie d'abord la soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, si une religion signifie la soumission à la volonté de Dieu, là, les anciens prophètes, là, si c'est Mohamed Sassam qui a inventé l'islam, les anciens prophètes, ils étaient soumis à qui? Faut faire travailler ta tête. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu. C'est seulement l'avènement de Mohamed Sassam que le nom définitif de la religion de Dieu a été donné. Mais le sens de la religion était là depuis l'origine des prophètes. C'est pour ça que le Coran chapitre 42, le verset 13 nous le dit. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons révélé à Abraham, à Moïse, à Jésus. Donc Dieu est en train de parler de quoi? La religion que tu as pratiquée. On a révélé ça aux anciens, qui doivent se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça qui est l'islam d'abord. Mais lui ne comprend pas, il vient parler de c'est créé, c'est né, c'est rentré, c'est sorti ici. Il faut d'abord chercher le sens de la religion musulmane. Ça veut dire quoi? Non, il est déjà l'heure de notre prière. On va se donner un vendredi sur prochain. Le vendredi qui vient, on sera à Djamé Liberté. Vendredi sur prochain, on sera ici. C'est un plaisir qu'on a échangé avec vous. Cherchons à apprendre, c'est très important. Donc, chers parents, nous allons prendre la calme. Restez. Nous allons lever l'index. Être fiers d'être musulmans. Et quand on veut être musulman, c'est la calme qu'on prend à chaque fois. Et nous allons développer la définition en français. Reculez un peu à cause du bas, s'il vous plaît. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illallahu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste qu'il y a des divinités. Que Allah. J'atteste que Muhammad est son messager. Et son serviteur. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh.